Bonjour, surtout les profs, qu'il n'y a pas de questions bêtes. Eh bien, je me suis demandé comment Pierre, Jacques et Jean avaient pu reconnaître Moïse et Élie, qu'ils n'avaient évidemment pas eu l'occasion de croiser à la Migros. On ne saura jamais comment. Peut-être comme dans les rêves, où on sait des fois que dans notre rêve, on parle à une certaine personne, même si on ne la voit pas vraiment. Mais commençons par le commencement. Ensemble, ils grimpent sur la montagne. Et là, plein de textes bibliques nous viennent en tête, parce que la montagne, c'est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. On peut penser à Abraham ligotant son fils Isaac sur le mont Morija, ou à Moïse en dialogue avec Dieu dans l'orage au sommet du mont Sinaï, et encore à Élie, l'oreille tendue vers le souffle discret de Dieu qui passe sur le mont Horeb. Et je n'oublie pas Jésus, qui aimait marcher et prier seul dans la montagne pour se ressourcer, pour être en contact avec son Père. Mais cette fois-ci, Jésus invite ses 3 amis les plus proches à l'accompagner. C'est une différence avec le Sinaï, parce que à l'époque de Moïse, les gens ordinaires n'avaient pas le droit de s'approcher trop près de cette montagne. La puissance de Dieu, la présence de Dieu y était si forte que si on venait trop près, on risquait tout simplement de mourir. Ensuite, Jésus prie. Il prie, et pendant qu'il prie, son visage change. Puisse nos visages se transformer aussi lorsque nous prions. Le grec utilise ici le mot ginomai, qui signifie devenir, mais aussi venir à l'existence ou commencer à être. Et on pourrait comprendre que Jésus commence en quelque sorte à être ce qu'il sera, et que nous serons aussi tous, à notre tour, ce qu'il sera dans le royaume. Et on retrouve peut-être là la promesse entendue dans les Philippiens: nos faibles corps, dans le royaume, seront transformés à l'image du corps glorieux du Christ. Nous serons bien nous-mêmes, on nous reconnaîtra, mais nos corps auront des propriétés très différentes de celles que nous vivons ici. Et la douleur, bonne nouvelle, ne sera plus de la partie. Le visage, c'est ce qui exprime le mieux pour les autres ce que nous sommes à l'intérieur, notre être profond. Or, le visage de Jésus, dans ce moment-là, se met à irradier d'une lumière éclatante, comme l'éclair, d'une blancheur presque insoutenable. Vous vous souvenez peut-être qu'après avoir reçu les tables de la loi, Moïse était obligé de porter un voile sur son visage pour ne pas éblouir ceux qu'il rencontrait. Parce que la gloire du Seigneur, au fil des jours, était restée comme imprimée sur sa peau. Moïse était devenu un peu comme le miroir de Dieu. Mais il y a une différence avec Jésus. Chez Jésus, la lumière, elle vient de l'intérieur de lui-même. Jésus n'est pas le miroir de Dieu, il est Dieu lui-même. Même ses habits sont traversés par une sorte d'éclair permanent qui émane de lui. Cette différence entre Moïse et Jésus a un sens. Elle signifie vraiment la divinité de Jésus dans son humanité, et les disciples
ce jour-là font vraiment une expérience radicale de la présence avec un P majuscule, la présence divine. On ne peut pas dire que les disciples soient d'ailleurs très à leur avantage de cet épisode. Presque aussitôt arrivés sur la montagne, ils commencent par s'assoupir et ils ne se réveillent en gros qu'au moment où le ciel se referme. Là encore, cela rappelle un autre texte. À Gethsémane aussi, Jésus prie seul, pendant que ses amis ont beaucoup de peine à tenir leurs yeux ouverts. C'est comme s'ils n'avaient pas encore la force de supporter ce qui va arriver à leur maître, comme si leur chemin d'initiation n'était pas terminé et qu'ils ne sont pas encore aptes à voir et à comprendre tout ce que Jésus essaye de leur transmettre. Parce que les fameuses paroles dont il est question au début du texte, ces paroles qui ont été dites 8 jours avant, eh bien, ces paroles sont la première annonce de la Passion dans l'évangile de Luc. Jésus dit qu'il va être arrêté et qu'il va être mis à mort, que le 3e jour, il ressuscitera. Et c'est précisément de ce même sujet que Jésus parle avec Moïse et Élie sur la montagne. Là encore, les mots en grec sont extrêmement bien choisis parce qu'il parle en fait de son exodos, de son exode. Oui, comme Moïse avec les Israélites. Jésus, c'est le nouveau Moïse qui conduira son peuple vers la délivrance. Mais ce n'est pas à travers la mer Rouge qu'il emmène ceux qui le suivent, nous tous, mais à travers la mort. J'aimerais être capable de vous faire sentir toute la profondeur et toute la beauté de ce texte. Parce que si Moïse et Élie apparaissent là, ce n'est pas du tout par hasard. Jésus se tient entre la loi, Moïse, et les prophètes, Élie. Entre l'ancienne alliance, Moïse, et la fin des temps, Élie. On se rappelle qu'Élie n'est pas mort comme tous les humains, mais qu'il a été enlevé sur un char de feu. Et c'est pour cela que, pour les Juifs, le retour d'Élie signera l'arrivée imminente du Messie et de la fin du monde. Cela, cette venue d'Élie qui doit préfigurer ou juste précéder le Messie, tous les Juifs de l'époque de Jésus l'avaient en tête. Pierre alors se dit qu'il faut absolument prolonger ce moment incroyable et le voilà qui propose de dresser 3 tentes. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, précise le texte. Et en effet, il ne se rend pas compte que si Jésus restait tranquillement installé au sommet de la montagne à babiller avec ses prédécesseurs, le salut n'aurait tout simplement pas lieu. Jésus doit redescendre de la montagne. Comme Moïse d'ailleurs, et comme Élie avant lui, il doit redescendre pour endosser sa mission, pour s'en aller librement au-devant de la mort. S'il choisit d'être pour nous le grand libérateur, il ne doit pas s'enfuir dans la gloire, mais accepter de s'abaisser jusqu'à la mort. Et c'est pour cela que la transfiguration est si importante. Pour Jésus lui-même, peut-être, parce qu'il a pu être conforté dans sa divinité, dans sa mission, et peut-être aussi dans la confiance que la résurrection viendra, puisqu'il rencontre Élie et Moïse ressuscités. Pour ses disciples, les 3 qui sont là, et ceux qui viendront ensuite après eux, pour les disciples qui se tairont d'abord, mais qui raconteront plus tard, après coup, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont compris de l'intention de leur maître, mais ils ne le feront qu'après avoir médité la débâcle de la croix et expérimenté le triomphe de la résurrection. Parce que la transfiguration, elle permet d'ancrer en nous l'espérance. L'espérance de la vie après la mort, l'espérance que nous retrouverons
Non seulement Moïse et Élie dans le royaume de Dieu, mais aussi les témoins de tous les temps. Moi, je me réjouis beaucoup de rencontrer Jean-Sébastien Bach, mais chacun a ses expériences dans ce domaine. Et aussi nos propres bien-aimés, nos parents, nos enfants, nos amis, et peut-être aussi quelques ennemis, mais ça c'est une autre histoire. La transfiguration de Jésus doit nous remplir de joie et de courage parce qu'elle nous parle des promesses de Dieu et de la victoire finale. Elle témoigne de cet affleurement du divin au cœur de l'humanité. Vous en avez sans doute fait à différents moments de votre existence l'expérience, c'est toujours une expérience très ténue, très rapide, qu'on n'arrive pas à retenir, tout à fait comme Pierre sur sa montagne. Cette expérience qu'au creux du monde obscur dans lequel nous luttons, une vive lumière peut émerger, fugace, mais bien réelle, une autre réalité porteuse d'une vie et d'un amour sans fin. Quand on fait cette expérience, cela peut nous suffire pour la vie entière, en tout cas pour des jours et pour des années. C'est un viatique, un morceau de ciel pour la route, une provision pour tenir le coup dans l'adversité. Et nous ne pouvons pas planter une tente, nous devons nous contenter de ce coup d'œil de l'autre côté. Par contre, nous avons à entendre l'appel de la nuée, le même que celui du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. J'ai vérifié, c'est presque mot pour mot les paroles qui sont dans Exode 19, où Dieu dit à Moïse de transmettre au peuple qu'il faut l'écouter et garder son alliance pour être le peuple fidèle, le peuple mis à part pour Dieu. Celui-ci est mon fils, écoutez-le, c'est-à-dire suivez-le, suivez sa voie qui est une voie d'amour inconditionnel avec tous les risques que cela suppose. Le salut passe par la croix, mais la lumière miraculeuse de cette matinée sur la montagne nous aide à discerner qui est Jésus, à reconnaître en lui le maître de la vie et de la mort et de l'amour, qui nous entraîne à sa suite, à travers les vicissitudes de ce monde, jusque dans la mort vers la lumière sans fin. Amen.